Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour aborder avec vous ce sujet concernant les 40 jours de prière dans laquelle l'Église est entrée dans cette dynamique spirituelle. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est Guide de la prière pour débutants. Donc, tout le monde prie. C'est dans toutes les cultures. Et ce qui diffère d'une religion à une autre, c'est à qui ou à quoi sont adressées nos prières. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a en chaque être humain une dimension intrinsèque. Quelque part, ce qui nous différencie des animaux, c'est que les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu et c'est pourquoi ils ne prient pas Dieu. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous avons été faits à l'image de Dieu et de ce fait, nous sommes rendus aptes, capables de pouvoir prier, c'est-à-dire de pouvoir entrer dans une relation avec celui qui nous a créés, de pouvoir lui parler et de pouvoir l'écouter. C'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans notre ADN, nous sommes rendus capables d'avoir une relation personnelle avec Dieu. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste, chapitre 3 et verset 11, « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Ça veut dire qu'il y a une perspective éternelle. Il y a bien plus que ce que la vie peut nous offrir aujourd'hui. Dieu nous a créés de telle sorte que nous regardions à lui et que nous ayons le désir de lui parler. Les êtres humains ont été naturellement conçus pour être aptes à prier. Ça, c'est un trait de personnalité universel. Tout le monde prie à un moment donné de sa vie. Et ce que nous apprenons de nous-mêmes, c'est que nous ne sommes pas très doués pour prier, et au fond, nous le savons tous, chacun pour notre part. Voici ce que nous disons très souvent, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas vraiment comment prier, je ne sais pas comment m'exprimer, je n'ai pas assez confiance en moi pour prier. Et puis l'idée même, éventuellement parlant, de prier en public pourrait nous mettre mal à l'aise. Et Dieu ne veut pas qu'on ait cette impression d'inaptitude, comme si chacune de nos prières, quelle que soit sa forme, était de seconde classe et pas aussi bonne que celle des autres. Nous ne devons pas penser de cette manière-là. Vous imaginez quelqu'un qui arriverait et qui déclarerait « Je suis un expert en prière, je suis un professionnel de la prière, un pro en la matière ». L'apôtre Paul, qui a été le chrétien sûrement le plus proche de Jésus, a dit dans Romains 8, 26 « En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. » Si Paul disait cela, je pense qu'on peut tous admettre sans problème que nous pouvons faire mieux dans la prière, que nous avons besoin d'apprendre à prier, que nous avons besoin d'apprendre à savoir comment parler à Dieu, à découvrir quelque part ce langage de la prière. Vous voyez, Jésus a choisi 12 disciples, ils l'ont suivi tout au long de son ministère, et eux-mêmes ne savaient pas comment prier. Rappelez-vous ce qu'ils disent dans Luc 11, verset 1. « Jésus prit un jour dans un certain endroit, et quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » C'est étonnant, non? Ils observaient Jésus prier, et pourtant ils lui ont demandé « Enseigne-nous à prier. » Ces 12 disciples étaient chaque jour avec Jésus. Ils ont tout vécu pendant ce temps qu'ils ont eu avec Jésus sur terre. Ils ont vu ses miracles, ils l'ont vu guérir des gens, ils l'ont vu ressusciter des morts, ils l'ont vu changer l'eau en vin, ils ont entendu son enseignement, ils l'ont vu chasser des démons. Ils ont vu toutes ces choses extraordinaires, surnaturelles, mais à aucun moment ils ne lui ont demandé « apprends-nous à faire ceci ou à faire des miracles ou à faire cela ». Pas une seule fois, pas une seule fois. Ils l'ont entendu prêcher, lui le plus grand prédicateur de toute l'histoire. Ces messages ont été extraordinaires à leurs yeux, à leurs oreilles. Tout ce qu'il racontait, les a stupéfaits, mais ils n'ont pas fait cette prière, Seigneur,
apprends-nous à enseigner ou enseigne-nous à prêcher. Au contraire, ils ont dit simplement enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce que ils sont, à force d'observer leur maître, ils avaient compris que toute la puissance derrière les miracles, derrière l'enseignement, derrière ces prédications, découlait ou venait de la prière. La Bible nous dit que Jésus priait en permanence. Il parlait à Dieu, le Père, le matin, l'après-midi, le soir, en secret, en public, de manière diverse et variée. Et c'est pourquoi, tout au long de cette campagne des 40 jours de prière, nous allons être invités à analyser la vie de prière de Jésus pour que cela reste par-dessus tout notre modèle et c'est lui par-dessus tout notre exemple. Donc, si Paul disait « Nous ne savons que dire dans nos prières et comment le dire » et si les disciples ont dit « Enseigne-nous à prier », alors il sera tout à fait normal que nous nous sentions quelque peu incompétents face à la prière. Et c'est pour cette raison que le titre qui a été donné à ce message s'intitule « Guide de la prière pour débutants ». Guide de la prière pour débutants. Donc, nous allons voir un premier point qu'on pourrait appeler un pilier de la prière, un fondement de la prière, c'est que Dieu aime, eh bien, c'est notre premier point, 4 vérités fondamentales à propos de la prière. Vous avez ce feuillet entre les mains et le premier point, donc, et la réponse que vous pouvez écrire, c'est que Dieu aime que je lui parle. Dieu aime que je lui parle. Dieu aime que je sois connecté à lui. Dieu aime que je lui parle et je dirais qu'il est même désireux de nous entendre parler de tout. Dieu aime qu'on lui parle de tout. Il n'est pas question que ce soit seulement une affaire spirituelle, que ce soit des sujets spirituels que nous lui apportions. Non, que cela ait un lien avec ou pas la religion, ce que Dieu souhaite par-dessus tout, c'est que nous lui parlions. Donc, il suffit que ce soit un sujet qui nous intéresse, eh bien, ça va intéresser le Seigneur. Le Seigneur s'intéresse à ce qu'il nous intéresse. Allez. On pourrait se dire, mais comment est-ce possible? Eh bien, en fait, nous devons comprendre que tout ce qui peut nous intéresser intéresse non seulement également Dieu, mais il veut aussi qu'on puisse lui parler de toutes ces choses. Tout d'abord, parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime, il désire que nous lui parlions. Vous voyez, si Dieu n'avait pas voulu nous aimer, et il ne nous aurait pas créés pour qu'on puisse l'aimer en retour. Dieu nous aime. Et ne pourrait pas exister si Dieu n'avait pas voulu eh bien, nous aimer les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, ici-bas. Vous voyez, lorsque nous aimons quelqu'un, on s'intéresse à lui ou à elle, et vice-versa. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Il s'intéresse à ce qui nous intéresse. Ensuite, nous voyons que, quelque part, nous pouvons nous poser, il s'intéresse à nos centres d'intérêt. Il s'intéresse à tout ce que nous désirons, tout ce que nous aimons. Pourquoi? Parce que ces choses, nous les avons reçues de Dieu. Vous voyez, toutes ces choses qu'on considère comme des fois un passe-temps, un sport préféré, tout ce qu'on aime faire, eh bien, nous devons comprendre que cet amour que nous avons pour cela, c'est aussi Dieu qui a mis cela en nous. C'est lui qui nous a donné le désir d'aimer ces choses-là. C'est notre Créateur qui nous a communiqué ces centres d'intérêt et c'est une richesse extraordinaire parce que chacun d'entre nous avons des centres d'intérêt divers. C'est ce qui fait notre différence et lorsque nous nous retrouvons et partageons autour de ce qui peut nous intéresser les uns et les autres, eh bien nous allons nous enrichir mutuellement. Donc Dieu dans son désir d'être en relation avec nous, comme nous le sommes les uns avec les autres, il désire que nous puissions lui parler de nos centres d'intérêt, de tout ce qui nous plaît, de tout ce que nous aimons, et il désire communiquer avec nous aussi sur ces choses qui nous animent. Donc Dieu sait ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous avons encore ou pas expérimenté. Il connaît tout de nous.
L'assurance qui nous anime, c'est qu'il nous aime et que c'est lui qui nous a communiqué toutes ces choses. Et donc, Dieu est intéressé par ce qui nous intéresse, parce qu'il aime parler avec ses enfants. La Bible nous dit qu'il est notre Père. La Bible l'appelle notre Père, selon la prière, qui est dans les cieux. C'est de cette manière que nous nous approchons de lui. Mon Père, mon Papa, notre Père, il est aussi le Père de mes frères et de mes sœurs. Et il s'intéresse aussi à chacun d'entre eux, à chacune d'entre elles. Donc lorsqu'on vient à Dieu dans la prière, quelque part, si la prière nous ennuie, c'est parce que vous parlez à Dieu des choses dont vous pensez devoir parler, mais qui ne vous intéressent pas. Or, Dieu est intéressé par ce qui vous intéresse. Le psaume 103, verset 13, dit ceci: « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Ça veut dire qu'il a compassion de ceux qui aiment passer du temps avec lui. Notre Père, notre Dieu, est un Père compatissant, un Père tendre, qui est intéressé par tout ce qui nous intéresse les uns et les autres. Nous avons tous, en tout cas tous, non, pour ceux qui sont parents, nous n'avons pas attendu que nos enfants soient capables de nous parler ou de nous aimer pour les aimer. Avant même que mes propres enfants ne grandissent et ne puissent avoir des sujets de conversation avec moi à laquelle j'aspirais, eh bien, ils n'avaient pas de langage. Ils avaient différentes formes d'expression, mais ils n'avaient pas le langage pour entrer en relation avec moi, en contact avec moi. Et ce n'est pas parce qu'ils ne me parlaient pas encore en ce moment-là, quand ils étaient bébés, eh bien que je ne les aimais pas. Et il en va de même avec Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore un langage peut-être adapté pour lui parler que Dieu ne vous aime pas. Dieu sait où nous en sommes les uns et les autres, et c'est pourquoi ce titre parle de guide de la prière pour débutants. Peut-être tu es un débutant dans la prière, peut-être tu as quelques années de route maintenant, mais peu importe. Que nous prions ou nous ne prions pas, ça ne changera rien au fait que Dieu nous aime et qu'il demeure un Père tendre et compatissant pour chacun d'entre nous. Bien sûr, son désir profond, comme tout parent, c'est d'avoir un échange avec ses enfants. Eh bien, le désir profond de Dieu, c'est d'avoir un échange avec toi et moi, avec chacun d'entre nous. Donc au fur et à mesure que j'ai vu mes enfants grandir, j'avais hâte de pouvoir avoir une conversation avec eux. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où nous grandissons, où il y a une croissance spirituelle dans notre vie, nous allons vers une conversation de plus en plus riche avec ce Père tendre et compatissant. Donc oui, il désire, il aime communiquer avec nous, et c'est vraiment ce qui est sur le cœur du Père. Donc cependant, Dieu attend que nous lui parlions de tout ce qui compte pour nous, parce qu'à ses yeux, c'est important. Ne pensons pas que tout ce qui compte à nos yeux n'est pas important aux yeux de Dieu, ou cela ne l'intéresse pas, et que nous devons à tout prix être que figés sur ce qui intéresse Dieu. Non. Ayons une relation, un véritable échange avec lui. C'est ça un des fondements essentiels de la prière, c'est d'apprendre à le connaître tel qu'il est, un Père aimant, tendre, compatissant, et qui s'intéresse à notre vie. Et donc, nous sommes invités à apprendre à prier, et c'est un peu comme apprendre un langage. Moi, j'ai une de mes filles, Myriam, que vous connaissez, qui a une faculté à apprendre facilement les langues, ce qui n'est pas mon cas. Mais en tout cas, il y a un langage que nous devons développer, c'est ce langage de la prière. Qu'on apprenne le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, ou quelle que soit la langue, nous sommes invités à ce moment-là à devoir apprendre certaines choses pour maîtriser ces langues. Eh bien, la prière, c'est un langage, c'est la langue spirituelle de Dieu, et nous devons l'apprendre. Alors, comment apprendre à prier? Eh bien, comment apprenez-vous un langage? Tout d'abord, vous allez écouter d'autres personnes prier. Vous écoutez les autres. Et c'est de cette manière même que les bébés apprennent une langue. Ils écoutent les autres. Ils commencent par imiter, à reproduire ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Eh bien, ça va être un peu comme ça avec la prière, jusqu'au moment où l'enfant grandit, progresse, mûrit, et il en va de même dans le langage spirituel, où nous grandissons et nous développons aussi notre propre langage, non plus en imitant les autres ou en reproduisant ce que nous avons entendu et vu, mais en ayant un vrai langage personnel avec Dieu. Voyez,
Dieu est intelligent pour interpréter tout ce que nous pouvons lui dire. Même quand on n'arrive pas à s'exprimer correctement, même quand on n'arrive pas à bien dire les choses, eh bien, Dieu non seulement continue de nous aimer, mais même si nos premières prières, nos premières phrases ne veulent pas dire grand-chose, ce n'est pas grave. Dieu vous aime et ce que vous dites l'intéresse. Et lui, il sait lire entre les lignes. Il sait décortiquer parce qu'il connaît votre cœur. Il entend ce qui vient de votre cœur. Et lui, il sait déchiffrer ce que vous êtes en train de dire, même si pour vous, vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de dire n'est pas très clair. Et cela à n'importe quelle étape eh bien, de notre vie. Vous voyez, j'ai eu des enfants, et lorsqu'ils étaient tout petits, qu'ils m'apportaient leur dessin, ou une activité qu'ils avaient faite à l'école pour la fête des pères, j'étais toujours émerveillé, et j'étais toujours à dire « mais c'est merveilleux ce que tu as fait, c'est parfait ce que tu as fait, c'est très beau ». Et quelque part, on laissait entendre à nos enfants que ce qu'ils avaient fait là était quelque chose d'unique. Mais c'est vrai. À ce moment-là, on n'est pas en train de leur laisser entendre que leur dessin ou leur activité manuelle est le plus beau ou la plus belle de ce qui a été fait dans le monde. Mais on est en train de leur dire que par rapport à l'âge qui est le leur, eh bien, et au niveau où ils se trouvent, eh bien, on est émerveillé par ce qu'ils font. Mais on sait qu'ils vont progresser dans ce domaine. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil, et la prière, c'est pareil. Dieu reste émerveillé par vos premiers mots, vos premiers balbutiements, vos premières prières, qu'elles soient claires ou pas. Et Dieu reste émerveillé parce qu'il sait que vous êtes à un certain stade, vous êtes peut-être un débutant, vous êtes peut-être un peu encore novice en la matière, mais il est plein d'espoir pour vous et il s'attend à vous voir grandir et à entrer dans une relation plus riche encore avec lui. Donc, quand on veut apprendre à prier, il veut qu'on apprenne à prier en réalité parce qu'il nous aime, il veut qu'on lui parle, et ça ne l'ennuie pas, il n'est pas trop occupé pour nous écouter, il ne va pas dire « Oh, encore toi, qu'est-ce que tu viens encore me déranger ?» Non, non, vous avez peut-être déjà entendu ça, moi je l'ai entendu avec mon père, hein. « Non, non, c'est pas le moment. » Alors c'est vrai que des fois c'est pas le moment, mais quand ça se répète, vous avez l'impression que vous dérangez tout le temps. Et en fait, notre Père Céleste, notre Père tendre et compatissant n'est pas de la sorte. Il aime et nous pouvons aller le déranger à n'importe quel moment. Au contraire, il attend qu'on vienne lui parler, il attend qu'on vienne lui partager tout ce qu'il y a sur notre cœur. 1 Jean 5, versets 14 à 15 nous dit ceci. « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons tout ce que nous lui avons demandé. » Et il y a 2-3 choses sur ce verset. Il est dit 2 fois, il nous écoute. Et c'est pour ça que nous avons de l'assurance, parce qu'il nous écoute, et nous savons que s'il nous écoute, et la Bible le souligne en gras, et c'est donc une certitude, Dieu vous écoute toujours, quoi que vous disiez, quel que soit le moment où vous vous exprimez, que vous le disiez à haute voix ou simplement à voix basse ou dans vos pensées, Dieu vous écoute, il vous entend, et fort de cette assurance qui nous anime, nous pouvons nous approcher de Dieu, nous pouvons être certains, eh bien, qu'il nous répondra. Et c'est intéressant parce que ce verset nous dit que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons eh bien, demandé. Et c'est en cela que je voudrais, par rapport au point que vous devez ajouter sur votre feuille, la prière est une conversation et non pas une cérémonie. Vous voyez, une conversation signifie que vous parlez, mais que vous devez aussi écouter. Vous voyez, des fois la prière devient ennuyante dans nos vies parce que nous parlons beaucoup, nous déblatons beaucoup de choses à Dieu, mais nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Vous voyez, dans notre rapport les uns avec les autres, c'est important de parler, mais c'est aussi important d'écouter ce que les autres ont à nous dire.
Sinon, nous serions dans un monologue en ne faisant que parler et en n'écoutant pas. Dieu ne veut pas un monologue avec nous, Dieu veut un dialogue. Il veut que tu lui parles, mais il désire aussi que nous l'écoutions les uns et les autres. Sinon, la prière finit par devenir ennuyante et c'est une des raisons pour laquelle il nous arrive de mettre la prière de côté parce qu'elle devient ennuyante, parce qu'en fait, nous ne prenons pas le temps d'écouter, nous ne prenons pas le temps d'avoir des réponses, nous ne prenons pas le temps d'entendre ce que Dieu a à nous dire sur un point ou un autre, et de ce fait, ne vivant rien dans cette relation, nous finissons par définir que celle-ci ne vaut pas le coup. Donc, au contraire, prenons le temps de lui parler et prenons le temps de l'écouter. C'est une conversation et non pas une cérémonie. C'est pas une cérémonie demande des règles, certains points à observer, un certain timing ou autre. Mais là, avec Dieu, c'est sans limite. Vous pouvez parler avec lui, mais aussi sans limite, prendre le temps de l'écouter. Deuxièmement, la prière, et vous pouvez l'écrire sur votre feuille, est une relation et non un rituel. En fait, la prière, il s'agit tout simplement de se rapprocher de Dieu. Il est question de parler à Dieu, il est question de faire connaissance, sa connaissance, d'apprendre à le connaître, d'en savoir davantage sur lui. Et si la prière finit par nous ennuyer, c'est parce qu'on n'a pas compris son utilité. Je le répète, si vous vous ennuyez lorsque vous priez, c'est que vous n'avez pas compris à quoi sert la prière et vous n'abordez pas les sujets qu'il faut. Vous parlez des choses dont vous êtes persuadé devoir parler, et alors la prière devient une obligation. La prière devient une corvée, et très vite, vous tombez dans le « je devrais prier »,« je dois prier »,« il faut que je prie ». Et là, lorsqu'on tombe dans ce piège, nous commençons à ne plus avoir envie de prier, parce que la motivation de la prière est due à la culpabilité, mais nous savons que la culpabilité ne dure qu'un temps. Donc Dieu ne souhaite pas, ne veut pas que nous ressentions de la culpabilité à cause de la prière. Il aime parler avec nous, il aime vous écouter lui parler, et la culpabilité n'a pas sa place dans ce dialogue quand il est question de prière. Nous devons percevoir la prière non pas comme une obligation, mais un privilège. Le privilège de pouvoir parler à Dieu. Le privilège d'être entendu par lui. Le privilège de pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire. Et ça, c'est une vérité extraordinaire qui nous pousse, qui nous incite à rechercher Dieu par le moyen de la prière. Le deuxième grand point fondamental sur les quatre, le premier était donc Dieu aime que je lui parle, et le deuxième c'est Dieu écoute les prières sincères et simples. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un langage fleuri, il n'y a pas besoin d'utiliser des phrases raffinées, il n'y a pas besoin d'avoir de grands mots théologiques dans nos prières, bien au contraire. Ne cherchons pas à donner à nos prières un air très spirituel ou d'employer des clichés religieux. Il suffit de parler simplement à Dieu. Je dirais c'est la seule condition pour qu'il nous écoute. Cette condition, c'est d'être sincère. D'être sincère, d'être honnête, réel, authentique dans notre dialogue avec lui, dans nos prières avec lui. Disons ce que nous avons envie de dire et non ce que nous croyons devoir dire. C'est pourquoi la prière, et Dieu cherche dans la relation avec lui à ce que nous restions simples et sincères. Donc la prière simple, parfois la prière la plus simple est aussi la plus puissante. Voyez, parce que le Seigneur, la puissance de Dieu n'est pas libérée par une certaine formulation dans nos prières. Il ne faut pas que ça sonne spécialement spirituel. Non, Dieu écoute les prières qui sont simples, honnêtes, réelles, authentiques, sincères. Et c'est cela qui permet aussi à la puissance de Dieu d'être libérée. Par exemple, on peut très bien dire au Seigneur, « Seigneur, je n'ai pas envie de te parler en ce moment. » C'est une prière. « Seigneur, je suis fâché contre toi. » C'est aussi une prière. « Seigneur, je ne te comprends pas. Je t'ai demandé ceci ou cela et ces choses ne sont pas arrivées comme je le voulais. » C'est une prière.
Mais vous voyez, le fait d'exprimer cela, c'est être sincère avec lui. On n'est pas là pour faire semblant. Vous voyez, le psaume 50, et on pourrait même les lire, on n'a pas le temps de faire ça, mais les psaumes 50 jusqu'au psaume 150, c'est ce qu'on appelle les psaumes des complaintes, des lamentations. Et donc nous voyons plusieurs personnages à ce moment-là déverser leur cœur devant Dieu et exprimer eh bien, leur désaccord des fois avec Dieu, leur incompréhension, leur frustration, leur déception. Et c'est aussi cela, la prière, c'est d'être sincère avec lui dans ces moments-là. Donc, Jésus a dit dans Matthieu 6, 5, verset 8, on va le lire ensemble, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Autrement dit, Jésus est en train de dire là qu'on est dans une notion de performance au niveau de la prière. Où les personnes seraient là en train de dire « Mais regardez comment je prie. Je vais vous impressionner avec mes prières. Accrochez-vous. Je vais faire une très bonne prière. » C'est cela que Jésus est en train de dire. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Mais en n'étant pas sincères, en n'étant pas honnêtes, réels, authentiques, ils ne sont pas vus de Dieu. Alors ils obtiennent leur récompense des hommes qui font des éloges. Oh, ils ont l'air très spirituels. Mais ils n'obtiennent aucune éloge de Dieu qui considère tout cela eh bien, comme une forme d'hypocrisie. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. En fait, autrement dit, ils n'auront rien de plus que ce qu'ils ont eu en priant. En fait, le respect de ceux qui sont là, de ceux qui les écoutent, qui ont été impressionnés par leurs paroles. Mais Jésus le dit, je vous le dis en vérité, mais moi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Autrement dit, Jésus nous enseigne que quand on prie, il n'est pas question de chercher à avoir un débit de parole important au point d'impressionner tous ceux qui nous entendent, de ne pas chercher à avoir des prières qui sont longues, comme si elles allaient être plus fortes en soi que les prières courtes. Non, ne sois pas comme les hypocrites, dit Jésus. Car ton Père sait de quoi tu as besoin avant que tu le lui demandes. Ce n'est pas comme si vous aviez besoin de convaincre Dieu. Il sait déjà ce que vous avez besoin. Venez juste à lui avec simplicité, sincérité et humilité, et dites-lui ce dont vous avez besoin. Soyez sincères, quelque part, nous dit le Seigneur, et ne me sortez pas toutes sortes de clichés. Parfois, on en rajoute dans nos prières parce qu'on pense qu'elles sont un peu trop courtes. Mais il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. En fait, la volonté de notre Seigneur, et cela est indiqué dans Hébreux 10, 22, et c'est un des versets sur lesquels, pendant toute cette campagne, nous allons revenir, il dit « Approchons-nous donc avec assurance, avec un cœur sincère, et une foi inébranlable. » Donc il y a deux qualificatifs qui ressortent de ce verset, la sincérité et la simplicité. Un cœur sincère et une foi inébranlable. En fait, un cœur sincère, ça signifie « Seigneur, je vais te parler de ce qui m'intéresse. Je vais te dire ce que je ressens réellement. Tu sais déjà ce que je ressens, mais j'ai besoin de te le confier. J'ai simplement besoin de te le confesser. J'ai besoin de te dire ce que je ressens en ce moment. Je suis contrarié, je suis nerveux, je suis inquiet, j'ai peur, je suis confus. Parlez à Dieu de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez au plus profond de vous-même. Dieu le sait, Dieu le voit, mais allez lui parler, allez lui partager tout ça. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui avec un cœur sincère, avec un cœur, eh bien, authentique. Venons à Dieu avec confiance, n'ayons pas peur de lui parler. Ce passage nous invite à nous approcher de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Alors dans la sincérité, n'aie pas peur de lui dire ce que tu as à lui dire.
Nous allons voir le troisième pilier maintenant. Dieu aime montrer sa grâce en répondant aux prières. C'est la troisième vérité fondamentale. Vous pouvez l'inscrire sur votre feuille. Dieu aime montrer sa grâce en répondant aux prières. Oui, notre Dieu est bon, c'est un bon Père, c'est un Père miséricordieux, compatissant et aimant, et Dieu aime répondre à nos prières. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le moyen par lequel il va nous montrer sa miséricorde, sa bonté, son amour, sa gentillesse, sa générosité. C'est le moyen par lequel il va exprimer qui il est. Et ça va nous permettre de mieux le connaître. De mieux le connaître. Donc, n'hésitons pas. Dieu veut utiliser la prière comme un moyen aussi pour révéler qui il est. Il nous est commandé plus de 20 fois dans le Nouveau Testament de demander. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte s'ouvrira. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous demandiez, quelque chose en mon nom, vous le recevriez. Plus de 20 fois, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes encouragé à demander des choses à Dieu. Et la raison pour laquelle il nous pousse à agir de la sorte, c'est vraiment pour nous manifester combien il est bon et généreux, combien il nous aime, combien nous sommes importants et précieux à ses yeux. Donc donnons-lui l'occasion de pouvoir manifester qui il est en nous tenant dans la prière auprès de lui. Dieu dit, je n'ai jamais dit que je répondrai comme tu le voudrais, mais je répondrai. Les gens souvent disent, Seigneur, tu ne me réponds pas. Mais Dieu dit, si, je t'ai répondu et je t'ai dit non. C'était juste une réponse négative. Donc en fait, lorsque nous prions, il y a toujours 4 réponses possibles à notre prière. Dieu répond toujours. Et les réponses qu'il donne sont soit oui, soit non, pas encore, ou tu te moques de moi. Et pour certaines de nos prières, Dieu dira, tu te moques de moi. C'est ça que tu me demandes? Non? Voyez, un enfant ou un bébé ne savent pas faire la différence entre non et pas encore. Et la maturité vient lorsque l'on réalise que les délais de Dieu ne sont pas forcément des dénis de Dieu. Dieu dit souvent, j'ai vraiment l'intention de te le donner, mais pas maintenant. Tu n'es pas encore prêt pour cela. Et avant que je te donne la solution, tu vas devoir développer ton caractère. Parce que je vais te donner quelque chose de bien plus grand, encore que ce que tu demandes. Et là, il y a une différence entre non et pas encore. Et lorsque nous grandissons en maturité, nous arrivons à faire la différence. Dieu répond toujours, il fait preuve de grâce envers nous, il montre sa bonté, que la réponse soit positive ou négative. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit ceci, « Fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Vous voyez, parfois la réponse de Dieu se trouve dans une perspective bien plus grande que ce que nous pouvons penser et imaginer. Et quelque part, Dieu nous dit, tu n'as pas idée de ce que tu demandes. Ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Je sais ce que tu veux bien, plus que tu ne sais ce que tu veux. Tu veux être heureux, mais cela ne te rendra pas heureux. Tu crois que cela te rendra heureux, mais ce ne sera pas le cas. Voilà comment Dieu nous parle. Voilà pourquoi la réponse des fois est négative ou tarde. Parce qu'il y a une perspective bien plus grande avec Dieu et Dieu voit bien plus loin que nous. La réponse de Dieu, c'est « Je te montrerai des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer par toi-même et tu auras une plus grande perspective. » Et lorsque nous regardons un peu en arrière, nous nous rendons compte que le Seigneur avait bien fait de nous faire attendre, même si nous n'avions pas compris sur le moment. Parce que nous sommes à ce moment-là, aujourd'hui, entrés dans des perspectives bien plus importantes que nous pouvions l'imaginer. Vous voyez, dans Matthieu 7, verset 7 et chapitre 7, verset 11, il est dit ceci, « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Ça semble évident, hein? Dieu est un Père parfait, il va nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il va nous amener dans des choses dont on n'avait pas idée. Le chapitre 4 du livre de Jacques, verset 2 nous dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. »
Et là aussi, c'est un des versets qui se reviendra souvent dans cette campagne des 40 jours. Vous voyez, lorsqu'on ne prie pas, quelque part, on passe, c'est pas quelque part, c'est même certain, nous passons à côté de très nombreuses choses dans notre vie. Et quand on ira au ciel, il y aura toute une liste des choses qu'on n'aura pas reçues parce que nous ne les aurons jamais demandées. Dieu ne va pas se contenter de nous les donner. Il veut aussi que nous apprenions à lui parler. Il veut que nous apprenions à nous approcher de lui. Ce n'est pas un distributeur automatique, le Seigneur. Au-delà des besoins qu'il connaît très bien dans nos vies, et à laquelle il veut pourvoir sous une forme ou une autre, il veut avant tout nous rencontrer. Il veut avant tout un dialogue avec nous. Il veut qu'on grandisse dans notre relation avec lui. Et c'est pourquoi je voudrais terminer maintenant avec la 4e vérité sur laquelle repose la prière. 4e point, vous pouvez écrire ceci sur votre feuille. Dieu désire être plus proche de moi. Dieu a envie d'être plus proche de moi. C'est le désir qui anime et qui est profond au sein du cœur de Dieu. Il veut être proche de vous et il veut que vous soyez, que nous soyons plus proches de lui. Et ça, je le dis pour moi-même et je le dis autour de moi, mais lorsque des fois nous avons l'impression que Dieu est loin de nous, c'est tout simplement en fait parce que nous sommes éloignés de lui. Mais lui ne s'est pas éloigné de nous. Vous voyez, lorsque il y a un ami qu'on n'a pas vu, une personne qu'on n'a pas vue depuis un long moment, on a hâte de le retrouver, de la retrouver, on a hâte de partager avec lui ou avec elle. Et bien c'est le même désir qui anime le cœur de Dieu. Il désire être proche de nous, il désire pouvoir nous parler, il désire pouvoir nous entendre. Il n'est pas trop occupé pour cela. Il n'est pas du genre veuillez patienter, il y a encombrement où toutes les lignes sont occupées. Non, bien au contraire. Il n'y a pas de vous pouvez rappeler ultérieurement. Il n'y a pas non, il y a la possibilité de s'approcher à tout moment, en tout lieu, et de s'adresser à lui avec un cœur sincère pour être proche de lui et lui permettre à lui d'être proche de nous. Ésaïe 30, verset 18 dit ceci, cependant l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous et manifestera sa compassion. Vous voyez, chaque journée que nous pouvons passer sans prier, sans lire la parole de Dieu, sans passer du temps avec Dieu, pendant ce temps, nous devons comprendre que Dieu nous attend. Silencieusement, mais il nous attend. Parce qu'en fait, il nous a créés pour ça. On a été créés pour connaître Dieu. On a été créés pour avoir une relation avec Dieu, une communion avec lui. Alors il nous attend. Le Seigneur attend que nous venions à lui, afin qu'il puisse nous montrer son amour et sa compassion. C'est la seule raison pour laquelle nous existons. Vous voyez, il arrive des fois que dans les familles, il y a des tensions et des relations qui sont vraiment obstruées par toutes sortes de sentiments ou d'attitudes de cœur, quoi. Et c'est une douleur, c'est une souffrance pour les parents ou pour les enfants, peu importe dans quel sens les choses se vivent, de ne plus pouvoir se parler. C'est un vrai déchirement intérieur, c'est une vraie souffrance, une vraie douleur. Et lorsqu'on aime profondément, sincèrement, on a envie d'avoir une relation, on a envie d'avoir un échange, on a envie d'avoir des moments de partage. Et quand ces choses sont, quand cette porte-là est fermée, ça génère vraiment beaucoup de souffrance. Et donc c'est la volonté de Dieu que nous ne restions pas dans cette posture-là, mais au contraire que nous nous approchions de lui. Parce que Dieu ressent également cela. Lorsque nous faisons en sorte que nous passons une journée, voire plusieurs journées, plusieurs semaines, sans prendre le temps de parler à Dieu, alors que lui, il est là, il nous attend, eh bien, il vit cette souffrance intérieure. Parce qu'il veut échanger avec nous, il veut parler avec nous, il dit « Je t'ai créé, je t'aime, je veux une relation avec toi ». Et des fois, comme ça arrive dans les relations humaines, vous vous retournez et vous suivez votre route. Et vous le laissez en plan, comme il arrive qu'on laisse en plan des personnes en ne voulant plus leur parler. Vous savez, si Dieu ne voulait pas de nous, il ne nous aurait pas créés. Nous avons été placés sur cette terre pour être aimés de Dieu et pour apprendre à l'aimer en retour. Il vous a fait pour aimer, il nous a fait pour aimer. Nous avons été choisis pour être son enfant. On a été façonnés pour être dans sa famille. On a été créés pour vivre en communion. Il nous a fait pour nous aimer. Et la Bible est remplie d'exemples à ce sujet. Voici ce que dit
Osée 6.6. Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Vous voyez, plus que toute autre chose, eh bien, Dieu ne prend plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Vous voyez, même dans notre vie chrétienne et d'église, ce qui est le plus important, ce n'est pas que nous remplissions des services, nous fassions un tas d'activités. C'est que premièrement, nous ayons une relation avec Dieu. Nous puissions entendre ce que Dieu a à nous dire. Un des versets les plus impressionnants, surprenants dans la Bible, c'est Jean 15,15, où il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. » On pourrait se dire, mais est-ce que Dieu se moque de nous là? Est-ce que Dieu veut être mon ami? Est-ce que Dieu veut que je sois son ami? Et Jésus l'a dit. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami. Celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts 3 jours après, veut que nous soyons son ami. Parce qu'il nous dit, je veux être ton ami. Et là, il ne s'agit plus d'un rituel, il ne s'agit plus d'une règle, d'une cérémonie, d'une réglementation, d'une religion. Non, il est question d'une relation, et d'une relation animée par une profonde amitié. Voilà ce que Dieu veut avec chacun d'entre nous. On a été créés pour partager une amitié avec Dieu. Et si on passe à côté de cette amitié, comprenons que nous allons passer à côté du but de notre existence sur cette terre. Quelque part, nous aurons gâché notre vie parce que nous avons été placés sur cette terre, non pas premièrement pour gagner de l'argent, pour partir en retraite et mourir, mais on a été placés sur cette planète premièrement pour avoir une relation avec Dieu, une relation qui va s'inscrire dans cette perspective aussi de l'éternité. Donc, si c'est quelque chose qui nous attend dans cette dimension éternelle, commençons à entretenir déjà cette relation, maintenant. La parole de Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est l'invitation que Dieu nous adresse aux uns et aux autres. C'est l'invitation qui nous est adressée à l'Église Imagine pendant ces 40 jours de prière. C'est de pouvoir sortir de cette période un peu plus grand dans notre relation à Dieu, un peu plus grand dans notre amitié avec Dieu, un peu plus grand dans notre compréhension de la prière, un peu plus grand dans cette dynamique pour vivre des choses encore plus grandes qui sont encore cachées à nos yeux, mais que Dieu déclare être inscrites dans sa perspective pour chacun d'entre nous et pour l'Église Imagine. Alors que Dieu vous bénisse, et ensemble maintenant, nous allons pouvoir avancer dans la prière et nous attendre à vivre de grandes choses avec Dieu. Donc, ne limite pas ta vie de prière pour une raison ou pour des raisons diverses, mais au contraire, open bar et vas-y, fonce dans cet appel de Dieu à vivre des moments avec lui, à partager des moments avec lui, à lui partager ton cœur, mais aussi à écouter son cœur. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.